2022, l'année de création pour moi. La soif d'aventure et l'envie de réaliser de nouveaux projets, du contenu différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est pourquoi j'ai décidé il y a peu de réaliser un de mes plus grands rêves, pouvoir observer le Dahu. Depuis tout petit attiré par cet animal emblématique des Pyrénées, j'ai décidé de me lancer à sa recherche. Après des jours de lecture et des heures de visionnage de documentaires pour en apprendre plus sur lui, j'ai contacté un groupe d'aventuriers reconnus pour leurs compétences professionnelles dans le domaine, car il se situe dans des coins reculés et difficiles d'accès. Je ne pourrais pas m'y rendre seul et sans aide. C'est donc à la cabane d'Aix-Koubous qu'on a décidé de poser nos sacs, située juste au-dessus de la station de barrage et juste à côté d'un lac. Nous nous rendrons dans ce cirque où nous pourrons effectuer différents trajets pour atteindre notre but. Avant de vous en montrer plus, je vais vous présenter l'équipe formée pour cette expédition. Et je les remercie vraiment de ne pas m'avoir pris pour un fou quand je leur ai parlé du Dahu. Les mecs, en plus d'être grave cool, c'est des poneys quoi. Genre ils portent lourd et ils avancent vite. Moi vendredi soir, j'étais dans la merde vraiment dans la montée et ils sont revenus chercher mes affaires. Franchement, merci. Donc il y a Léo, le cafiste. Dernière expédition pour lui avant son départ pour l'Amérique du Sud. En vrai, belle aventure. D'apparence calme, mais apparemment c'est vraiment un autre homme quand il a consommé une certaine potion magique. Le mec au berry là, c'est Pierre, snowboarder de l'extrême. Il est béarnais, il en est fier. Sa sauce favorite, la béarnaise bien sûr, avec laquelle il a créé sa spécialité. Des sandwichs composés avec uniquement du pain et de la sauce béarnaise. Ça, c'est Max, prof de sport en devenir, plus à l'aise sur des skis que devant la caméra. Mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir, en vrai, on peut pas tout avoir quoi. Seb, c'est le vétéran du groupe. En vrai, il est en canne quand même. Il paye pas de mine, mais bon, il est vaillant le type. Il a accepté de me suivre sur ce projet et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est moi, Julien, ou Juju pour les intimes. Photographe et de temps en temps, j'essaie de faire des vidéos de qualité, mais bon. Je suis vraiment plus à l'aise avec un boîtier en main que sur des skis ou devant un micro pour enregistrer une voix off. Et lui là, c'est Jérémy. Il est gentil, mais bon. Enfin, il est gentil quoi. On sait pas trop quoi en penser. C'est le mec chiant du groupe qui ronfle comme un tracteur. Mais il a aussi plein d'autres qualités quoi. Il est gentil et un peu casse-cou. Ok bon, pour le départ on s'est rejoint à Pau chez Dub qui lui ne nous rejoindra que le lendemain. On prend la route et on file à Lourdes, récupérer Max qui sort d'un concours. Maintenant direction Barèges. Toujours autant fasciné par les changements de paysage dans la montagne, l'apparition de la neige sur les sommets amène en moi une certaine impatience. Seb et Léo qui sont partis plus tôt que nous commencent à monter donc avant nous. Nous continuons notre préparation et plus le départ approche et plus de sentiments d'appréhension montent en moi. Première fois en ski de rando, premier petit mur, première conversion pour moi avec le tout un sac de 30 kg sur le dos et tout ça de nuit, en vrai il y a de quoi se poser quelques questions. Bon, là j'avais aucune idée de ce qui m'attendait réellement. Il me manquait clairement beaucoup de technique mais bon. Physiquement et sans réelle préparation, ça allait être la chose la plus difficile de ma vie. Jamais je me suis mis dans le rouge comme ça. Petit connard, hein. Pour une fois dans ma vie, j'ai eu un excès de confiance et pour le coup, ça m'apprendra. Énervé que ce soit moi qui ralentisse le groupe. Énervé de ne pas avoir la technique. J'étais pris de crampes sur chacun de mes pas. Je me fatiguais inutilement. Alors, dans la montée, Max me dit de laisser mon sac et que l'un d'entre eux reviendrait les chercher un peu plus tard. Je tiens vraiment à remercier Léo, Pierre et Max d'avoir été si patients avec moi et d'être revenus chercher mon sac. Et pour le coup, un grand bravo à Seb qui, pour lui, sa première en split, donc en ski de rando mais snowboard, à son rythme, il s'est débrouillé tout seul et franchement, bravo mec. À chaque pas, mon estime pour la montagne augmentait. J'ai été puni pour mon orgueil. Dans ce moment-là, on cherche une motivation supplémentaire. C'est con, hein, mais on pense à rendre fiers des personnes qui sont encore près de nous et d'autres qui ne le sont plus, et qui nous regardent d'ailleurs. Et aussi, dans l'orgueil, on cherche à prouver à certaines personnes que l'on est capable de faire certaines choses. Bref. 4 heures de montée pour 2h30 prévues à la base, une galère, hein, mais bien content d'être arrivé dans notre logement du week-end. La cabane, c'est 4 murs, une dalle composée à 50% de terre battue, une petite cheminée qui ne chauffe pas, quelques bougies pour s'éclairer. Léo monte sa tente à l'extérieur, et le reste du groupe nous dormons à l'intérieur.
Une petite séance d'étirement, 2 verres de rouge et quelques raviolis tièdes dans le bide viendront nous réchauffer légèrement avant de dormir. Une bonne nuit de sommeil avant de partir à la recherche du Dahu. Du coup là, parti chercher l'eau et franchement, c'est pas trop mal. On est monté hier de nuit et pour une première, Comment décrire? Mais c'était une première. voilà, c'était une première. De nuit. Non, c'était pas les. Heureusement que Max, Léo et Pierre sont venus chercher mes affaires. Parce que j'en avais un peu plein le cul de me péter la gueule dans la neige. C'était chiant. Genre là en fait t'as une butte et après ça remonte. Donc c'est dans un état d'esprit totalement différent que l'on commence la journée. Après avoir pu voir la magnifique vue que nous aurons pour le week-end, les gars se mettent alors à visualiser de manière plus précise les itinéraires. Après quelques observations et la prise en compte de différents éléments afin de savoir où le Dahu aurait pu se diriger, ils optent alors pour le pic des Crampettes et le couloir exposé est. Place maintenant à la préparation du matériel, chaussures, skis, pots, réglage des GoPro. Nous donnons les dernières consignes à respecter pour les prises de vidéo car Seb et moi restons à la cabane en attendant Jérémy. Là, tu vois là où il y a tous les sapins. Nous réfléchissons un peu de notre côté aux différents endroits pour prendre les meilleures photos et les plans vidéo. Et on en profite également pour soigner les quelques bobos et pour ma part récupérer encore un peu de la veille. Ah. Là, on va se faire le pic des Crampettes. Et puis cet après-midi, je pense qu'on va aller se balader vers le pic de Tracin. On redescend, on remonte au pic de la Toitère et on rentre à la maison. Et demain matin, on revient, on se fait l'Urfé à Stazou, on traverse, on pique par là-bas, on fait des bout sous Madamette et on rentre à la cabane tranquille et après on... Voilà quoi. Impeccable. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. Ok, je sais pas si vous voyez, mais les traces du Dahu. Wouhou! On se rapproche. On se rapproche. En plus, il a pris la direction du sommet là. Ouais, Et c'est pile où on comptait aller. voilà, exactement. Léo qui met ses crampons. Moi qui ai un chi. Ouais, couteau, pardon. Max, toujours au top. Et les petites traces du Dahu, quoi. Ça, c'est cool. J'ai eu Jérém au téléphone. Ok. Il est un peu dans le lit. Ok. Donc on va se retrouver. Il m'a dit que le plafond il était en plein brouillard mais que c'est en train de lever. A priori ça va se lever donc peut-être qu'on va. Regarde, ah bah on devine le pic du midi en fait. Ah ouais. On voit, là. Ça, ce qui fait chier, c'est que pour la descente. Non mais justement, si le plafond il remonte c'est bien. Ah, mais là. Ouais, mais on attend un peu. T'es pas pressé. Non. On va dire aux gars qu'on est au sommet, qu'on se prépare tranquille. On va boire un coup, prendre une petite compote. Et voilà. Tu sais, on verra encore les pots et tout, c'est trop tard. Ok, les gars, vous me recevez? Summiter. On est au sommet, on est en train de défaire nos pots, on se prépare et on attend que le plafond il bouge un peu là. Parce que nous là vraiment, on n'y voit rien du tout. Bah je sais, c'est un peu ça le délire quoi. Donc on va voir si ça bouge vite et si ça bouge pas vite, ben tant pis. Ok,
ok. Juste après cette liaison, une personne est venue nous signaler qu'un mec avec un sac de bûches de bois était en galère dans la montée. J'ai alors cherché Jérémy avec mon zoom et une fois trouvé, Seb est allé lui apporter son aide. Quelque temps après, j'aperçois Seb et Jérémy qui arriveront assez rapidement à la cabane. Dernière mise au point avec les mecs au talkie-walkie. Et quelques temps après, le trio dévalera le couloir et nous rejoindra à la cabane pour accueillir Jérémy. Depuis un moment, malheureusement, la visibilité est devenue quasiment nulle. De la cabane, nous n'avions pas de point de vue sur le couloir et encore moins sur le pic où se situe le mec. Ah ouais, c'est mieux là. Hein. Ouais, c'est aussi, je suis passé. Ça va, Jub? Ouais, mais c'est pas Ça va toi? Ouais, tranquille. T'as lâché un peu? Putain mec, ça m'en parle pas. Si, parce que la bouche était plus épaisse, mais c'est pas fait. Déjà, moi je vais te voir. Et à vous, t'es. T'as vu, tu dois truc, j'avais beau écouter du Niska dans les écouteurs. Oh, Niska, oui. Non, mais. Enfin, moi, parce qu'il y avait pas. J'ai quelqu'un sur la montée, je m'étonne de le reste. Moi, Clem, elle m'a dit que je ressemblais à une tablette de chocolat. Ouais. J'ai jamais vu des tablettes de chocolat. Tombe toi sur l'apéro. Ouais, sur l'apéro, ouais. Sur la pause du midi, et pendant que l'on mangeait quelques tranches de saucisson et quelques spécialités de Pierre, Max a repéré un passage dans les sapins et apparemment ils étaient assez propices pour la présence d'un dahuquois. Avec Léo, il décide alors de partir repérer d'éventuelles traces. À mi-chemin et quelques empreintes relevées, il décide de nous en informer et de faire demi-tour. De notre côté, on se prépare et nous les rejoignons à un point stratégique. Là c'est chaud là, on est parti là, ça fait 6 heures qu'on est parti chercher le dahu. On a fait à peu près combien Beaucoup. Beaucoup, c'est déjà pas mal. Et du coup là on est exténué, on est rempli de crampes et... Ouais, on a trouvé des traces. On a vu des traces, on les a suivies, et là en fait il fait trop brouillard. Du coup c'est un peu compliqué. C'est ça qui est chaud en fait. Là on est perdu. Putain le culé. Non, j'ai pas même pas filmé. Là, tu refais pas. On va faire des gros backflips ou quoi là? Après que Papy Seb ait fini de faire mémuse avec la neige, on décide de dépoter et de descendre car nous n'y voyons plus rien.
En y réfléchissant, la journée est passée à une vitesse incroyable. C'était jour blanc aujourd'hui. Quelques traces encourageantes pour notre quête. On se met au chaud, on fait chauffer quelques bûches et on s'enfile quelques saucissons pour accompagner du bon vieux cubi de rouge. Après un bon magret au feu de cheminée, quelques godets de rouquin et une seule et même histoire que nous a raconté Max 45 fois pendant la soirée, on décide tous de se coucher, sauf Max bien sûr, qui estime que c'est le moment idéal pour faire ses playlists Spotify, au plus grand plaisir de Pierre. Jour 3. Réveil difficile. Assez compliqué de sortir du sac de couchage ce matin, mais bon. L'envie de faire voler le drone est plus forte. Je sors mon fessier du sac et hop, direction le 7ème ciel. Pour voir ce qui s'y passe un peu. Et les gars, ils s'occupent comme ils peuvent. Un petit moment d'échange où chacun exprime ses envies. Léo, Pierre et Max décident de leur côté de partir une dernière fois côté ouest du cirque. Tandis que Jérémy et moi décidons de partir côté est, dans les sapins. Parce qu'en vrai, c'est quand même cool de skier dans les sapins, quoi. Puis météo Léo nous annonce une éclaircie de 9h à 10h. Inch'Allah. Le trio part de la cabane vers le couloir de l'Urté. Une fois en bas, ils repartiront vers le pic des Crampettes pour revenir sur les traces d'hier. Le facteur chance entre en jeu maintenant. Par miracle, une demi-heure après notre départ, météo Léo a vu juste. Une éclaircie que l'on savoure fort. De la neige jusqu'aux genoux et un peu de soleil, ça remotive. Les gars se retrouvent à monter avec une vue incroyable. Oh bordel! Oh bordel! Bordel de merde! Cette merde de nuages mon pote! De notre côté, on finit quelques petites préparations avec des petites bosses, parce que nous on est des pros quoi. Pas de dahu, mais de la rigolade. On s'imagine des plans incroyables avec des gros slow motion, avec des nuages de neige fraîche. Tu sors les crampons ou quoi? Oh là là, derrière. Oh là 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 là. Putain, j'ai le palpitant là. Jusqu'au premier virage. Ok. Wouh. C'est vachement rassurant. Oh là, ils sont beaux ces virages là. Wow.
Hey. Après que l'on ait fini de faire joujou, de l'autre côté du cirque, par contre, là ça grimpe fort. Et nous allons enfin avoir ce pourquoi nous sommes venus. Pas de Dahu, non, mais des images grandioses. Ouais, tout va bien, on est en train de mettre les crampons dans le couloir là. Ok, bon courage. C'est glace, hein. Pour la descente, c'était une galère aussi. Pas de visibilité, avec un sac toujours aussi lourd, mais bon, pas le choix. La neige est bonne, et lorsque l'on passe en dessous du nuage, franchement, c'est un régal et un soulagement. Le retour aux voitures fait du bien malgré que l'on prenne conscience que le week-end est passé en un claquement de doigts. Beaucoup de plaisir pendant ces 3 jours avec cette équipe. C'est évidemment à refaire, mais bon. Avec une préparation en plus quand même, parce que bon. Merci à eux de m'avoir suivi dans ce projet un peu fou. Un peu triste quand même de ne pas avoir pu observer cet animal. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je ne lâcherai pas. Et puis de toute façon, j'ai entendu dire que parfois l'été il redescendait sur la côte ouest. Affaire à suivre.